En ayant franchi le cap des 50 ans en 2022, je me trouve à une période un peu charnière, avec un bon bout de la vie derrière moi et encore, si la santé le permet et qu'il n'y a pas un grave accident, un certain nombre d'années devant moi. Cela me permet de faire le point sur de nombreuses choses. Et comme je suis un passionné d'activités en plein air et de nature en particulier, j'ai pu vivre des exemples réjouissants en lien avec cette nature fascinante et sa fabuleuse biodiversité, et hélas aussi des exemples d'une tristesse absolue. Je reviendrai sur un joli exemple tout à l'heure. Commençons déjà juste par définir ce qu'est la biodiversité. La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants, ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. Bien que la biodiversité soit aussi ancienne que la vie sur Terre, ce concept n'est apparu que dans les années 1980. La Convention sur la diversité biologique, signée lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, reconnaît pour la première fois l'importance de la conservation de la biodiversité pour l'ensemble de l'humanité. J'avais déjà 20 ans quand il y a eu ce fameux sommet. Déjà là, c'est quand même un peu triste que l'on doive signer une convention sur la biodiversité. Toute personne sensée et lucide ne peut que vouloir prendre soin de tout ce qui nous entoure en plus de nous-mêmes, non ? Et pour couronner le tout, dans quelques jours en Suisse, on se trouve à devoir voter pour l'avenir de notre nature et de notre paysage. On dira sommairement pour ou contre la biodiversité. En fait, pour une protection accrue de l'environnement et de la biodiversité avec plus de moyens et de surfaces protégées, ainsi que de mieux protéger le patrimoine bâti et le paysage. Cela permettra de mieux responsabiliser les autorités compétentes et de donner plus de poids à ce qui est déjà inscrit actuellement dans la Constitution. Là aussi, c'est quand même fou que l'on doive se prononcer sur un sujet aussi évident. Et ceci 32 ans après le sommet de la Terre. Je comprends mieux pourquoi dans les publicités, nos pays voisins se moquent de nous et de notre lenteur. Là, suivant le résultat, ils n'auront même pas envie de se moquer, tant le sentiment général pourrait être de la tristesse et de l'incompréhension. En gros, si on refuse, on laisse un message triste et sans équivoque, que les personnes ayant eu le droit de vote en 2024 n'ont pas tenu compte sur le long terme du bien-être de nos enfants et de leurs descendants, que l'on aura, comme bien souvent, réfléchi avec le porte-monnaie à la place de la tête. Jamais on ne devrait avoir à voter pour ou contre un sujet aussi évident et important. Vital est un pléonasme que la biodiversité. La seule chose qui vient à l'esprit de toute personne saine, on dit d'ailleurs un esprit sain dans un corps sain, eh bien c'est de vivre dans un environnement sain. Si ce dernier ne l'est pas, les deux autres points deviennent inutiles. Aussi inutile que d'avoir un compte en banque bien plein et plein de biens de consommation si l'on n'a plus d'eau potable, de nourriture et de lieux pour vivre pour nous et nos enfants. Essayez de manger un billet de 1000 ou tirer une boisson d'un rouleau de pièces de 5 francs. Donc, quand je vois sur le bord des routes des panneaux et une grosse tranche de nos politiciens qui demandent à voter non, je me dis que cette belle planète aura intérêt à ce que l'on disparaisse bien vite. Ainsi, les autres espèces qui subissent une extinction accélérée en lien avec notre mode de vie pourront peut-être encore être présentes. Il y a déjà eu des extinctions de masse et nous n'étions pas présents sur Terre. La planète s'est toujours relevée et le cycle de la vie a continué différemment. Cela devrait encore être le cas même si certaines cicatrices et blessures paraissent importantes. Mais comment peut-on se résigner à cela alors que l'on pourrait être le mammifère le plus extraordinaire ? Quitter notre costume de fossoyeur de la vie sur Terre pour en devenir le garant de la continuité. C'est quand même plus classe, je trouve, et gratifiant. On a toutes les connaissances et les facultés pour agir. Au fond de nous, je pense même que tout le monde ne rêve que d'un monde où chaque espèce a une place, même si c'est pour servir parfois de plat de résistance à une autre. Mais j'ai envie de croire, sans être juste naïf, utopique ou fou, que l'humain va enfin accepter la grande responsabilité qui est la sienne en tant qu'espèce la plus intelligente pour faire en sorte que chacun puisse vivre dignement. En ayant accès pour la partie civilisée à de l'eau potable, comme la plupart avec un simple robinet ou un puits dans le jardin, à de la nourriture saine et bio, et non pas des produits emplis de produits chimiques qui polluent les rivières, détruisent la terre et notre corps, à un toit agréable pour tous, pas besoin de 10 salles de bain et 142 chambres, et tout cela avec des habitations se situant dans des territoires où le monde sauvage a sa place, car ils ont autant de droits que nous et tout autant d'importance dans ce formidable équilibre. On peut avoir un monde sauvage qui s'insère parfaitement aux cultures, aux animaux d'élevage, aux villes, etc. Le tout étant de leur laisser des corridors de faune entre les différents territoires sauvages afin qu'ils puissent se déplacer sans encombre afin de maintenir une bonne diversité génétique. Sincèrement,
Je pense que si l'on ne met pas un frein au bon sens et à une vision sur le long terme par des arguments économiques et d'enrichissement personnel, nous pourrons tous ensemble faire de belles et grandes choses. Qui a besoin d'avoir un jet privé, d'une montre à 500 000 francs, de changer 15 fois d'habits par semaine, d'avoir des produits achetés sur le dos d'enfants qui travaillent, d'avoir des influenceurs, juste le terme est à pleurer, de cette surconsommation où l'on peut commander en quelques clics sur un appareil des objets souvent superflus qui viennent de l'autre côté de la Terre, d'aller tuer un animal pour avoir un trophée sans même le manger, de payer des millions à un banquier véreux ou un footballeur obnubilé par ses réseaux sociaux. Oui, qui? Personne. On peut vivre tous bien plus simplement. On devrait tous avoir accès à l'éducation, la culture, les soins et j'en passe, sans qu'aucune notion d'argent et de coût n'entre en matière. C'est un scandale que chaque année, dans presque chaque votation, l'on doit voter non pas avec le bon sens et son cœur, mais avec le porte-monnaie. Stop! Commençons par diminuer tout ce qui est inutile et superflu et si on trouvait ensemble, dans toutes les tendances, âges et milieux sociaux, des solutions à long terme. Nos enfants méritent mieux que ce qu'on leur offre actuellement. Commençons déjà par protéger tout ce qui vit. La biodiversité, c'est cela. Et le climat est complètement lié à ce tout et on voit le résultat ces dernières décennies. Il faut faire confiance aux scientifiques car la plupart sont impartiaux et le résultat de leurs études n'est pas lié à des intérêts financiers. Mais là aussi, on peut encore inverser en partie certaines choses. Pour les glaciers notamment, c'est trop tard, mais il faut se bouger. Et à nouveau, l'argent ne doit pas être un frein. Mais c'est vrai que si l'on prend juste l'énergie, par exemple, c'est une tâche complexe pour nos élus. Nous, on peut déjà diminuer notre consommation, mais par contre, que cela soit l'éolien, l'hydraulique et le solaire pour le renouvelable, on voit la difficulté à le combiner avec le bien-être de la faune, au fait de ne pas enlaidir le paysage, etc. Mais là aussi, on voit des bonnes tendances ou idées, notamment des panneaux solaires sur tous les toits, sur les parkings et même sur des tronçons routiers. En fait, sur des lieux urbanisés que l'on peut qualifier de pas très beaux, mais dont nous avons l'usage. Il y aura aussi, j'en suis persuadé, des nouvelles technologies qui vont arriver ou des déjà présentes qui pourront être améliorées. Je voulais revenir sur un point super positif qui m'a suivi presque de ma naissance à ce jour et que vous aurez pu voir dans les images d'animaux que je filme depuis 7 ans et sur cette vidéo. Elle démontre à quel point cette biodiversité est une source infinie de beauté et d'émerveillement. Je ne filme que la vie sauvage, car pour le moment je n'arrive pas à m'émerveiller avec notre façon de vivre. Par contre, je suis aussi émerveillé quand je vois une peinture, un magnifique bâtiment ou que j'écoute de la musique ou lis un livre. Juste pour dire que l'humain a également une multitude de raisons pour lesquelles on peut s'émerveiller. Ce point positif, c'est le lynx. Imaginez en 1971 16 individus relâchés en Suisse. Gamin, passionné de félins, je n'aurais jamais imaginé que j'ai la chance de le côtoyer plusieurs fois et parfois longtemps dans la nature proche de chez moi. J'aurais pu rêver de le voir une fois, qui sait. Mais ces derniers mois, j'en ai vu plus de 10 individus et passé des moments juste magiques et inoubliables avec eux. Des moments que je partage avec bonheur. Eh bien, en voyant cet exemple, même si justement au niveau de diversité génétique l'on n'a pas encore gagné, on voit ici que l'humain est capable de corriger certaines erreurs. Et il est important de finir sur ce point positif. On peut imaginer un futur positif, mais pour cela il faut agir en ce sens, ce bon sens, qui lui ne doit pas être altéré ou freiné par une notion d'argent. Si l'humain comprend cela, on sera bon. Alors votez avec votre tête et votre cœur, que vous puissiez regarder vos enfants et petits-enfants droit dans les yeux avec amour et fierté. Je ne suis pas un influenceur, donc je n'ai pas à vous dire ce qu'il faut voter. Moi, vous l'avez compris, cela sera un grand oui. Et un merci à tous ceux qui au quotidien prennent soin de notre environnement et qui mettent tout leur cœur pour le préserver. Je vous souhaite à vous, ainsi que votre famille, le meilleur et surtout la santé. Patrick.